Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la vérité sur l'influence. La vérité sur l'influence. Tu sais, ou vous savez, autour de vous, il y a des personnes qui sont là. Elles sont là, dans votre entourage, patiemment, tapis dans l'ombre. Elles ne souhaitent pas que tu accèdes au succès. Elles ne souhaitent pas que tu t'élèves. Elles ne souhaitent pas que tu commences à lire des livres. Elles ne souhaitent pas que tu deviennes meilleur qu'elles. Parce que, en elles, elles sentent en toi d'abord, quand elles te voient, quand elles parlent avec toi, elles sentent que toi, tu as la possibilité, tu as le potentiel d'aller loin, très très loin. Mais ce potentiel, il n'y a que cette personne qui le voit. Donc ton ennemi voit ton potentiel, tandis que toi, tu ne le prends pas encore conscience de ton potentiel. Prends conscience de ton potentiel. Si lui, il arrive à le voir, c'est qu'il y a quelque chose. Si généralement, dans votre entourage, les gens, ils vous font la guerre pour rien, ils vous critiquent pour rien, et tu sais, des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait finalement? En fait, dis-toi, c'est parce que tu es un être lumineux. C'est ça en fait. C'est ça qui les pousse à rentrer dans cette énergie, à rentrer dans cette énergie mauvaise. C'est parce que toi, tu es un être lumineux. Et comme tu es lumineux, eux, ils voient ta lumière, mais ils veulent t'éteindre. Et comment on éteint une lumière? C'est en lui faisant la guerre. Ils veulent te souffler. Ils veulent te souffler. Maintenant que tu sais qu'ils veulent te souffler, tu dois prendre tes distances. Parce que ces gens-là, ils peuvent mettre ta vie en danger. Ils peuvent littéralement t'ôter la vie. Tu comprends? Parce que quelqu'un qui veut te souffler, il veut t'éteindre. S'il arrive à t'éteindre, c'est la mort, mec. C'est la mort, meuf. Généralement, j'ai remarqué, les filles, vous êtes entourées par des serpents. Des filles plus que les hommes. Hein, parce que la majorité des filles, elles sont entourées par des filles qu'elles n'apprécient pas. Et les filles, elles savent que les filles ne les apprécient pas, mais elles continuent à traîner avec elles. Mais ça n'a pas de sens. Les filles, ça n'a pas de sens, purée. Pourquoi vous continuez à faire ça? Ça n'a pas de sens. Même les gars, ils font ça. Tu sais que ton pote, il t'aime pas. C'est pas que tu le sais, mais tu sens quelque chose, tu vois. Tu sens que le gars-là, il a un problème avec moi. Mais t'arrives pas à te le dire, t'arrives pas à l'admettre plutôt. Et donc, tu veux persévérer sur cette voie en te disant, bon, écoute, finalement, ça va, quoi. Bah, il m'a rien fait de déplacer, donc je comprends. Je veux pas couper les ponts, mais en fait, tu devrais couper les ponts parce que ce gars-là, si tu sens, si ton mental t'envoie, pas ton mental, mais si ton subconscient t'envoie des signaux et que euh, tu es censé écouter les signaux et que tu n'écoutes pas les signaux, dis-toi que quand tu auras un problème, ce sera ton problème. Parce que tu as été averti au préalable. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu as un problème, tu veux solliciter les gens ou bien solliciter les... En fait, dis-toi, à chaque fois qu'on on rentre dans un problème, tu as été averti au préalable, à condition que tu sois connecté spirituellement. C'est toujours ça le truc. Si tu es connecté spirituellement à ce monde, à la spiritualité, aux êtres divins, à tout ce qui est d'invisible, si tu es connecté à ça, bien sûr, je veux le préciser, invisible, mais positif, s'il vous plaît. Pas le négatif, on ne veut pas de cette connexion. Cette connexion, on la bloque, on la supprime, on la brûle même. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, tout ce que tu devais faire, ou tout ce qui t'arrive, on te l'a envoyé. Tu as reçu le message, frérot. Tu as oublié de lire ton message, tu as oublié de répondre au message, tu as oublié d'ouvrir ton message. Tu l'as laissé en vue, mais le message, tu l'as reçu. C'est juste que tu n'as pas voulu l'écouter. C'est ça en fait le problème. Et l'influence, il y a des gens, ils t'influencent dans l'ombre.
Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je traînais avec des personnes. Je traînais avec des personnes qui nous incitaient, qui faisaient toujours en sorte que moi, avant que je connaisse ces personnes, je traînais déjà avec d'autres gars, tu vois. Et donc, quand cette personne, elle est arrivée dans ma vie, j'ai commencé à me disputer avec les autres gars. Et pourtant, avant qu'ils arrivent, je me suis jamais disputé avec les autres gars. C'était mes potes, en fait. Je m'entendais très très bien. On allait chez l'un, on allait chez l'autre, tu vois. C'était comme ça, on s'entendait super bien. Et bizarrement, dès que ces gens-là sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés et que je me suis rapproché d'eux ou qu'ils se sont rapprochés de moi, ben, tout s'est gâté, en fait. Je commençais à me disputer avec les autres. Je commençais toujours à voir le côté négatif. Mais je m'en rendais pas compte. C'est aujourd'hui, en y pensant, que je me dis, mais ouais, effectivement, s'ils avaient de l'influence. Tu sais, il y a des gens, ils ont de l'influence sur toi. Mais dans l'ombre, en fait. Tu ne sais pas, tu ne le sens pas encore. Parce que tu es dans une situation où le gars ou la meuf, elle a de l'influence sur toi. Ou même ta maman, elle a de l'influence sur toi. Mais tu ne sais pas ça. C'est en prenant du recul. C'est pour ça que je vous dis, prenez du recul. Lorsque tu prends du recul, là, ça te permet de voir qu'est-ce qui est vraiment réel. Quel type de quel type de, comment on appelle ça, de relation, voilà. Quel type de relation me convient le mieux? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai finalement? Parce que quand on est la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, mais c'est nocif en fait. Sincèrement, il y a des gens qui tirent les ficelles. Elles nous manipulent littéralement et on continue à se lever, à aller vers elles. Mais on se fait souffrir, on se fait du mal. Pourquoi on continue? Et tu vois tous ces gens-là, ça a un rapport direct avec ton but de vie, en fait. Tu vois ces gens-là, au plus tu vas les côtoyer, au moins tu vas atteindre tes objectifs. Je te le dis, sur YouTube, les gens ils vont pas te le dire, mais moi je te le dis, écoute-moi. Au plus tu vas traîner avec des gens qui te tirent vers le bas, au moins tu vas avoir envie ou tu auras le désir brûlant d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés en début d'année 2025. Je le répète encore, en 2025, si tu continues à traîner avec les mêmes poteaux, avec lesquels vous buvez des bières, avec lesquels vous fumez, avec lesquels vous faites n'importe quoi de vos vies, écoute-moi, soit tu prends du recul, ou soit c'est ça à la fin de l'année 2025, donc le 31 décembre 2025, tu vas te faire un constat très simple et tu reviendras sous cette vidéo. Tu vas te dire, merde, j'ai foiré. Tu as foiré parce que tu as continué à faire les mêmes actions pensant que tu allais obtenir les résultats. Albert Einstein. Tu continues à faire les mêmes actions et tu crois que tu vas avoir d'autres résultats. C'est stupide en fait. C'est de la stupidité. Apprenez à trier les gens. Apprenez à faire le tri. Quelqu'un qui prend de ton énergie, tu te recules. Quelqu'un qui prend de ton énergie, recule. Reculez, les gars. Protégez votre énergie. C'est la seule ressource que vous avez. Votre énergie, c'est la source de vie. C'est la source divine. Ne gaspille pas ton énergie bêtement avec des gens qui te prennent du temps, avec des gens qui ne t'aiment même pas. En fait, ils font juste semblant de t'aimer pour un but. Ils font juste semblant de te respecter juste parce que tu as quelque chose qu'ils convoitent. C'est ça en fait. Le monde est méchant, les amis. Le monde est méchant. Il faut se préserver. Il faut se protéger de toutes ces personnes qui veulent nous prendre notre énergie. Que ce soit sexuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Il y a des gens que leur travail, leur job mentalement, c'est de venir et te prendre la tête. Remarque bien, il y a des gens, tu es là tranquille, et ils viennent et te prennent la tête. Mais en fait, pendant que tu es en train de te disputer, dis-toi une chose, ça a de l'influence. Ça a de l'influence sur ton côté spirituel. Ça a de l'influence sur ton côté physique. Et ça a même de l'influence sur ton côté psychique. Tu vois un peu? Tu es là
Et le gars, littéralement, il te mange la tête, en fait. Il est en train de te manger la tête avec des conneries. Il y a des gens, ils te racontent des histoires. Tu dis, mais quel est le rapport avec moi? Mais quel est le rapport? Mais c'est ça. Moi, je prends pas de mon temps pour écouter des histoires avec Jacqueline, avec Roméo. Je m'en bats les couilles, moi. Mais je m'en bats les couilles. J'ai pas le temps de t'écouter. J'ai des trucs à faire. Pourquoi tu m'emmerdes? Tu vois? J'ai des trucs à faire. Me ralentis pas, hein, Serette. Te laisse pas ralentir, cousin. Ces gens-là, ils sont autour de nous. Que tu le veuilles ou non, hein, ils sont autour de nous et ils vont faire en sorte de te, je sais pas, ils te ralentissent. Mais je sais pas s'ils le font exprès. Enfin, j'espère que non. Mais en tout cas, ces personnes, elles sont là. Elles sont là. Et elles vont faire en sorte de te ralentir. Je sais pas par quelle entité ils sont envoyés. Je sais pas qui les envoie. Mais où ça se produit aussi sexuellement. Il y a des filles, tu es en nofap, elles t'envoient des signaux, elles t'envoient des phares. Tu te dis, mais waouh, waouh, mais je suis occupé, Sorette. J'ai un plan pour mon énergie, tu vois. Pourquoi tu peux m'emmerder maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce mois-ci? Pourquoi cette année? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi tu es là aujourd'hui à vouloir que je couche avec toi? Pourquoi tu m'envoies des gros signaux? Pourquoi pendant que je m'entraîne, tu me fixes? Pourquoi? Tu veux prendre mon énergie. En gros, les amis, pour résumer la vidéo, préservez-vous des personnes qui veulent vous extraire de l'énergie pour rien. Préservez-vous des personnes qui veulent prendre votre pouvoir pour rien. Préservez-vous des filles ou des hommes qui veulent prendre votre énergie pour rien. Ils sont envoyés pas par les bonnes entités, ils sont envoyés par les mauvaises choses. Ils veulent ton énergie. Ils veulent ton énergie parce qu'ils voient que tu es en train de progresser. Ils veulent ton énergie parce qu'ils sentent que tu deviens puissant. Ils veulent te limiter. S'ils arrivent à prendre ton énergie à ce moment-là, ton ascension s'arrête immédiatement. Ton ascension va s'arrêter si tu as décidé d'être en rétention séminale pendant une année et qu'au bout de 6 mois, quelqu'un apparaît et que tu couches avec elle. Ça veut dire qu'ils viennent de couper ton ascension. Et ce que tu avais prévu pour l'année, tes objectifs pour l'année, dis-toi bien une chose. Dis-toi bien une chose. C'est que tu viens de passer à côté. Le succès, je le rappelle, nécessite des sacrifices. Le succès nécessite des sacrifices. Le succès nécessite le fait que je sacrifie mon plaisir temporaire pour un plaisir futur, pour un résultat futur. Moi, je sais que le fait d'être en rétention va me permettre de me propulser. Moi, je sais que le fait d'être en rétention change la vie des gens et je veux le faire aussi. Je veux que ta vie change, frérot. Je veux que ta vie change, Serette. Sois en rétention. Sois en rétention. Augmente ta force, augmente ta confiance, augmente ton courage. Et va dans l'eau froide. Va dans l'eau froide. Cette eau froide va te permettre de te changer à tout jamais. Cette rétention va te permettre de gagner ton année 2025. On est là pour gagner l'année 2025. On n'est pas là pour la perdre. On n'est pas là pour perdre nos 52 semaines. On est là pour gagner chaque jour. On gagne chaque jour parce que nous sommes des gagnants. Force, honneur, rendez-vous au sommet les gars. À demain les amis. Ciao.